Dans l'histoire littéraire, on a aujourd'hui coutume de situer Lagarce dans ce qu'on nomme le théâtre contemporain. Mais en fait, cette étiquette ne désigne pas grand-chose, ou en tout cas rien qui permette de constituer une unité, une esthétique commune, comme ce fut anciennement le cas pour les mouvements littéraires. Alors, Jean-Luc Lagarce n'endosse aucun véritable discours théorique sur le théâtre. Il ne se revendique pas non plus de principe d'écriture dans un manifeste. Si vous voulez, il n'appartient à aucune école. Bref, en fait, le théâtre contemporain, auquel on le rattache, ne désigne pas un mouvement, mais des tendances identifiables au fil de la création entre 1975 et, disons, aujourd'hui. Alors, dans ces années, écrire du théâtre ne va absolument pas de soi. À l'heure du divertissement, de l'essor du cinéma et du règne du roman, le théâtre n'apparaît plus tellement comme un genre grand public. Écrire du théâtre, c'est un acte de rupture, d'individualité. Le clivage entre un théâtre d'avant-garde, marqué plutôt par une expérimentation sur le langage et sur les codes, et un théâtre de divertissement, plus populaire, s'impose. Alors, le théâtre contemporain se démarque par un questionnement des formes et des codes. Je l'ai dit tout à l'heure. Les productions mènent une réflexion sur le théâtre lui-même. Lagarce prend la parole dans un moment de mutation complexe pour le théâtre. Il ne suit pas de véritable modèle et il compose avec un nouveau contexte de création, notamment l'invention du théâtre public. Alors, ce théâtre peut se définir comme étant un théâtre de l'intime. Les auteurs quittent la posture d'engagement et vont se confronter à des questions de l'ordre de l'intime, notamment, par exemple, de la famille ou des amours. C'est une littérature qui est marqué, c'est un théâtre qui est marqué par une écriture littéraire affirmée qui tend vers la poésie. Vous pourrez remarquer que Lagarce ne restitue pas le langage de la vie. Il ne cherche pas non plus à mimer le réel dans ses dialogues. Il cherche à imposer une langue personnelle qui lui est propre, une vision et une expression du monde intime. C'est un théâtre qui mène une interrogation sur le langage à la suite de ce qu'a pu faire le théâtre de l'absurde. C'est également une esthétique qui est marquée par le disjoint. En fait, les personnages sont laissés dans la solitude face à eux-mêmes. On touche ici au tragique de l'incommunicabilité. À l'épreuve du langage, le sens de l'existence touche ses limites. Et le drame de la parole se joue dans l'expression d'une intériorité qui ne peut être partagée. Bien sûr, Lagarce ne vient pas de nulle part. Ses influences sont multiples et disparates. Alors par exemple, il revient au théâtre antique, qui le nourrit. Dans Juste la fin du monde, il reprend de ce théâtre le prologue. Il fait jouer à la famille le rôle du cœur à plusieurs reprises et surtout il se nourrit de motifs propres à la tragédie classique, notamment le motif de la reconnaissance chère à Aristote. Par le verset qu'il reprend en vérité à Claudel, eh bien, il inscrit son théâtre dans le théâtre du début du XXe siècle. En effet, sur scène, les versets imposent à l'acteur un rythme, une prosodie qui fait passer la langue au premier plan et le propos tenu finalement au second. On l'a dit tout à l'heure, ça passe le texte du côté d'une discordance, d'un défaut d'accord. En tout cas, cela le rapproche de la poésie. Il y a un écart par rapport au langage commun.
Enfin, Lagarce a subi une forte influence, surtout à ses débuts, celle du théâtre de l'absurde. Il a notamment mis en scène les pièces de Ionesco, qui fait partie des auteurs de ce mouvement, Ionesco, Beckett, Adamov, et on pourrait rajouter Genet et Marguerite Duras, grosse influence de Lagarce. Alors, ce théâtre de l'après-guerre, aussi nommé Nouveau Théâtre, a marqué une rupture dans l'art dramatique. Et il s'est lui-même défini comme un antithéâtre. Alors, le théâtre de l'absurde tente de donner une forme au non-sens. Il explore les limites de l'homme et du langage. Deux éléments dans lesquels on ne peut plus avoir confiance. Il remet aussi en cause toutes les conventions classiques comme l'intrigue, la psychologie ou la structure du langage. Ce théâtre impose une dramaturgie totalement libre, avec la didascalie qui prend de plus en plus d'importance, les gestes également. Alors, Lagarce garde de ce mouvement surtout l'idée d'une mise en crise du langage.